L'abbé a écrit des exorcismes sur tout le corps du moine aveugle. Du front jusqu'à la paume de la main, aucun recoin n'est épargné. Ces écritures bouddhistes peuvent rendre temporairement invisible le moine aveugle, pour éviter d'être traqué par les fantômes. Comme prévu, c'est ce soir qu'un spectre est venu au temple cherchant partout la silhouette du moine aveugle. Sous la protection des écritures bouddhistes, le moine aveugle a réussi à devenir transparent. Peu importe combien le fantôme a cherché, il n'a pas pu trouver le moine aveugle assis dans le couloir. Le plus grand talent du moine aveugle est de jouer du luth. Mais il ne s'attendait pas à ce que son luth mélodieux attire un fantôme. Un après-midi il y a quelques jours, pendant que le moine aveugle jouait du luth, un guerrier fantôme a suivi le son mélodieux de l'instrument. Mais non seulement il n'a pas fait de mal au moine aveugle, il a aussi invité le moine à jouer du luth pour son maître. Le moine aveugle ne peut pas voir le visage du guerrier fantôme, donc il n'a pas reconnu le samouraï devant lui comme un spectre. Mais le moine aveugle savait très bien que le maître du samouraï devait être un noble qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser. Il n'a donc pu que suivre le guerrier fantôme jusqu'à un palais exceptionnellement luxueux. Guidé par sa servante, le moine aveugle a joué du luth pour le maître du palais toute la nuit. Le lendemain matin, il est retourné au temple affaibli. Le moine aveugle a mangé lentement son petit déjeuner. À ce moment-là, son visage était pâle comme s'il était gravement malade. À partir de ce jour, le moine aveugle sera emmené chaque nuit par le guerrier fantôme. Chaque fois qu'il jouait du luth pour le maître du guerrier fantôme, il était renvoyé au temple avant l'aube. Le corps du moine aveugle s'affaiblit de plus en plus à cause du contact prolongé avec les fantômes. Son visage était extraordinairement pâle et ses pas étaient vains quand il marchait. L'abbé a demandé sérieusement au moine aveugle ce qu'il avait fait pour devenir si faible. Le moine aveugle est resté silencieux et n'a rien dit à l'abbé, car le samouraï fantôme l'avait averti de ne parler à personne de ses prestations nocturnes au luth. Une nuit peu de temps après, un orage soudain a éclaté. L'abbé et les autres se sont soudain rendus compte que le moine aveugle avait de nouveau disparu. Ce genre d'orage est certainement dangereux pour un aveugle. L'abbé a immédiatement emmené ses hommes braver la pluie battante pour retrouver le moine aveugle. Mais après avoir cherché longtemps, ils n'ont pas pu trouver où le moine aveugle était allé. Au même moment, le guerrier fantôme a conduit une fois de plus le moine aveugle au palais de son maître. À la demande du guerrier fantôme, le moine aveugle a joué du luth devant tous les nobles présents. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son public était composé de fantômes morts depuis 800 ans. Après la performance du moine aveugle, le public s'est transformé en pierre tombale. D'innombrables morts vivants flottaient dans les airs entourant le moine aveugle. Il semble que le public défunt ait apprécié la prestation du moine aveugle. Juste à ce moment-là, les autres moines du temple ont finalement retrouvé le moine aveugle. Après qu'ils aient emmené le moine aveugle, les pierres tombales environnantes étaient redevenues des fantômes. Quand le moine aveugle est revenu au temple, l'abbé a vu d'un coup d'œil qu'il était hanté par des fantômes. Et ce soir, les fantômes viendront certainement chercher le moine aveugle. Si le moine aveugle entre à nouveau en contact avec les fantômes, il sera sûrement tué par ces spectres. Pour protéger le moine aveugle, l'abbé a écrit des écritures bouddhistes sur tout son corps. Ces sutras peuvent rendre un moine aveugle invisible et l'aider à éviter les fantômes. L'abbé lui a dit qu'après l'arrivée des fantômes au temple, il ne devait pas faire un bruit. Sinon, il sera certainement découvert par les fantômes. Le soir, le moine aveugle était assis seul dans le couloir. Bientôt, le guerrier fantôme est apparu. Grâce à l'existence de ces écritures bouddhistes, le guerrier fantôme n'a pas vu le moine aveugle. Mais rapidement l'accident est soudainement arrivé.